Bien-aimés, c'est encore une grâce, une joie de me retrouver là. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous salue dans le nom précieux, glorieux, le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. C'est une grâce de se retrouver dans la présence de Dieu, dans l'amour du Seigneur. Il a fait de nous une famille. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Toi qui te sens seul, sois consolé, sois restauré. Mais on doit chanter le chant de l'Arche. Où est-ce qu'il va le maestro? Alléluia. Ça fait longtemps qu'on n'a pas chanté le chant sur l'Arche, l'Arche de Noé. Alléluia. Non, ce soir, nous allons voir l'épisode 18. Tu peux l'écrire chez toi, épisode 18. Alléluia. 18e épisode du film sur l'Arche. Alléluia. Nous allons faire un film ensemble. Vous voyez, les films que nous regardons tout le temps, nous les chrétiens, on peut faire des films comme ça, sur l'Arche de Noé. Ça sera formidable. Alléluia. Un bon scénario. 18e épisode. Alléluia. Le thème de ce soir, un bassin d'amour. Oui. Jésus a mis de l'eau dans un bassin. Il a lavé les pieds de ses disciples pour que tu puisses comprendre. Alléluia. Un bassin. Un récipient qu'on met de l'eau dedans. Oui. Un bassin d'amour. Alléluia. Ne soyons pas toujours répéter les mêmes termes. Il y a beaucoup de termes. Dieu peut nous inspirer à donner de nouveaux termes. Alléluia. Un bassin d'amour. Joli qu'attendre. C'est quoi? Attendez. Attendez. Sois béni. Attendez. Sois béni. Alléluia. Un bassin d'amour. Mais je ne vous vois même pas écrit. Alléluia. Donc, on va chanter le chant sur l'Arche. L'Arche de Noé. J'ai écrit pendant ce temps Jean chapitre 13, verset 1 à 17. Jean chapitre 13, verset 1 à 17. Vous voyez, c'est formidable. Un chant spécial sur l'Arche de Noé. Alléluia. Oh. Quand l'Éternel a parlé, écoute-le, n'endurcis pas ton cœur, écoute-le, si tu entends sa voix, fais le premier pas, la grâce du Seigneur est sur toi, fais le premier pas, rentre dans l'arche pour être sauvé. Lève-toi et marche vers ta destinée. Rentre dans l'arche pour être sauvé. Lève-toi et marche vers ta destinée. Et quand viendra l'orage, tu seras en sécurité. Et quand viendra la tempête, tu seras en sécurité. Et tu seras mis au large, et tu seras sauvé. Quand d'autres périront,
seras sauvé. Entre dans l'arche. Oui, entre dans l'arche. C'est par la foi que Noé construit l'arche et l'obéissance qu'il s'est mise en marche, mettant de côté ses raisonnements et ignorant le découragement. Tous ceux qui n'ont pas pris place dans ce refuge ont tous péri dans le déluge. Aujourd'hui le Seigneur t'offre une seconde chance, alors viens à lui avec obéissance. Pour être sauvé, lève-toi et marche vers ta destinée. Oui, entre dans l'arche. Pour être sauvé, lève-toi et marche vers ta destinée. Et quand viendra la tempête, tu seras en sécurité. Quand viendra l'orage, tu seras en sécurité. Oui, tu seras mis au large, tu seras sauvé. Quand d'autres périront, oui, tu seras sauvé. Oui, quand viendra la tempête, tu seras sauvé, toi et ta maison. Quand viendra la tempête, oui, tu seras sauvé. Oui, tu seras mis au large, tu seras sauvé. Quand d'autres périront, toi, oui, tu seras sauvé. Oui, entre dans l'arche tant qu'il est encore temps. Oui, entre dans l'arche. N'endurcis pas ton cœur. Oui, entre dans l'arche. Oui, entre dans l'arche. Oui, entre dans l'arche. Oui, entre dans l'arche. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Sois béni. Maestro, sois béni. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Pour ton amour. Waouh, waouh. Il a une grande bénédiction. Alléluia. Il est vraiment rempli. Oui, il peut faire sortir un son avec tout ce qu'il trouve. Alléluia. Dieu l'inspire. Dieu l'inspire. Vous dites que notre Dieu là, c'est un fleuve intarissable. Alléluia. Tu ne peux pas aller te tourner vers Dieu et puis tu vas manquer de ressources. Alléluia. Non, Dieu a béni les gens à El Shaddai. Non, je suis impressionné. Dieu a béni des gens, hein? Non, vraiment, je bénis le Seigneur pour le moment que je passe au milieu de vous. Là, mon séjour tire à sa fin. Alléluia. Oui, mon séjour tire à sa fin. Il faut que je rentre. Alléluia. Hein, ma famille m'attend. Depuis, vous êtes deux. Mon époux m'attend. Oui, il m'a donné la permission pour que je reste, mais il faut que je rentre maintenant. Alléluia. Soyez bénis chez vous au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, un bassin d'amour. Alléluia. Nous sommes à l'épisode 18 ce soir. Le bassin d'amour. Donc, dans Jean, le chapitre 13, versets 1 à 17. Qui parle de Jésus avant la fête de Pâques. Il savait que son temps était arrivé, l'heure était arrivée pour retourner au Père. Mais avant de partir, il a lavé les pieds de ses disciples. Alléluia. Donc, nous voyons au verset 4 à 5,
Il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont eut ses seins. Au verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il versa de l'eau dans un bassin. Et il se mit à laver les pieds des disciples. Et il les essuie avec un linge dont il était saint. Alléluia. Amen. Donc le thème de ce soir, un bassin d'amour. Alléluia. Alléluia. Donc nous voyons le Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui est le maître, le modèle parfait, qui lave les pieds de ses disciples. C'est fort, hein? Il lave les pieds de ses disciples. Il met son autorité de côté. Il met toute sa gloire de côté. Il s'humilie pour laver les pieds de ses disciples. Que Dieu nous aide. Donc, nous voyons les actes que le Seigneur pose pour manifester cet amour. Alléluia. Pour manifester cet amour parce qu'il les aime. Et puis même dans le groupe, il savait qu'il y avait un qui devait le trahir. Judas Iscariote. Malgré ça, il a aussi lavé ses pieds. C'est fort. Hein? Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus savait ça, mais il a lavé ses pieds. Que le Seigneur nous enseigne ce soir. Que le Seigneur nous aide. Dans nos maisons, que le Seigneur nous aide. En tant que des couples, que le Seigneur nous aide. Alléluia. Parce que parfois, comme je dis, le Seigneur le savait. Il y a des choses que Dieu nous révèle. Mais quand Dieu te révèle comment tu prends la chose, alléluia. Ça signifie qu'il y a des gens, Dieu ne montre pas, il ne se révèle pas à eux. C'est vrai que dans le monde spirituel, ou bien ce qui se passe autour de nous là, il y a des gens, si Dieu ouvre les yeux pour leur montrer ce qui se passe là, ils vont s'égarer, ils vont se perdre. Donc, Dieu là, il montre, il parle, il révèle les choses. Alléluia. Donc, le Seigneur savait que Judas, il était au milieu d'eux, il allait le livrer. Hein? Mais il a lavé son pied. Que l'amour que le Seigneur a manifesté soit notre partage. Le Seigneur savait qu'il avait une mission sur la terre. Il savait quand il allait mourir. Hein? Il savait qu'il allait le livrer. Mais malgré ça, ils étaient là, ensemble. Que Dieu nous aide. Donc, toi, femme qui est dans le foyer, toi, monsieur qui est dans le foyer, quand tu apprends que Jean, ton mari, soit il t'a trompé, comment tu te comportes? Alléluia. Ça que si actuellement tu es en train de vivre une difficulté, je parle de quelqu'un qui vit une difficulté, ils sont venus te dire que ton mari a fait un enfant dehors. Donc, depuis que tu as su, ton comportement a changé. Alléluia. Donc, depuis que tu as su, ton comportement a changé. Alors que tu dois passer toute ta vie avec la personne. Alléluia. Donc, le Seigneur nous montre que, malgré que Judas, l'ennemi avait fait quelque chose, il devait le livrer, il savait. Mais ce que lui, il devrait faire, là, il l'a fait. Alléluia. Pour dire que chacun de nous, il y a une part. Il y a quelque chose que tu dois apporter. Il y a un travail que tu dois faire. Tu le fais. Amen. Donc, le Seigneur sait toutes choses. Dieu sait toutes choses. La même façon, il s'est révélé à Noé. Quand il s'est révélé à Noé, Noé savait dans l'intimité avec Dieu que la pluie allait venir, le déluge allait venir et que Dieu allait détruire tout ce monde. Mais quand il a su, il n'est pas allé se mettre devant les gens pour dire, vous là, vous allez comprendre ici. Le Seigneur va vous tuer, hein? Le déluge qui va venir là, on n'a rien vu encore. Oh.
Ça va vous ravager. Mauvais que vous êtes là. Ça va vous ravager. Il n'a pas fait ça. Il est resté dans le silence en train de faire ce à quoi il était appelé. Alléluia. Il faisait son travail. Alléluia. Il a continué de travailler. Donc ça fait que dans le voyage, dans la vie de couple, parce que nous sommes dans le film avec l'âge de Noé, la famille à l'intérieur, il peut arriver qu'en plein chemin, quelque chose se passe. Ou bien Dieu te révèle quelque chose. Mais quand Dieu te révèle, comment tu te comportes? Alléluia. Est-ce que parce que tu as su, tu dois laisser la personne tomber? Ou bien tu dois tourner le dos à la personne? Tu dois abandonner le foyer pour partir? Non. Parce que nous-mêmes, quand nous avons des enfants, avec les enfants, l'enfant peut faire des bêtises. Mais est-ce que c'est pour cela que tu le rejettes? Et dans le foyer, je vais interpeller une femme. C'est-à-dire que quand l'enfant fait des bêtises, ton enfant, tu l'aimes tellement. Il y a des femmes, elles sont dans le foyer, elles se disent que je suis là à cause de mon enfant. C'est à cause de mes enfants que je suis là. Hein? Sinon, depuis là, ils seraient partis. C'est à cause de mes enfants. Madame, ce ne sont pas tes enfants que tu as épousés. Alléluia. Parce que ce que nous devons comprendre, c'est que les enfants sont de passage. Alléluia. Il y a des gens, Dieu t'a béni. Voilà pourquoi il faut prier avant que la bénédiction n'arrive. Il faut prier avant que la bénédiction n'arrive. Tu es rentré dans le foyer avec le monsieur. Vous avez commencé un voyage. Maintenant, parce que Dieu t'a béni, un enfant est venu. Le monsieur n'a même plus sa place. Ou bien, monsieur, tu as commencé à aimer ton enfant là jusqu'à... Tu ne regardes même plus ton épouse. Hein? Donc maintenant, c'est devenu quoi dans la maison? On va devenir des rivales dans la maison. Donc, il y a d'autres... C'est à cause de mes enfants que je suis là. Sinon, lui, là même là. Il ne me dit plus rien. Je ne ressens plus rien pour lui. L'amour est mort. Alors que la Bible dit quoi? Que l'amour comble les fossés. Alléluia. Parce que de la même manière, quand ton enfant fait quelque chose, tu ne le rejettes pas. Mais on dit l'enfant a volé, tu as venu supplier, tu as demandé pardon. Tu reprends ton enfant. Hein? Là, tu pardonnes. Mais quand c'est ton conjoint, on n'arrive pas à pardonner. Hein? On veut le brimer ou bien on veut vraiment la sentence. J'ai dit, si on était à la place de Dieu, actuellement le monde a pris feu. Oui, le monde là a pris feu. Parce que quand on regardait Jésus qui était avec Judas, ils mangeaient ensemble, hein, ils faisaient tout. Mais malgré ça, il a lavé ses pieds. Hein? Donc ça là, j'ai dit, le monde allait brûler. Maintenant, toi, tu te dis que tu es là à cause de tes enfants. Ce que je vais te dire, madame, toi qui es attaché à tes enfants, monsieur là même n'a même plus place pour dormir dans le lit. Il y a d'autres même leurs enfants là, elles vont faire coucher leurs enfants là dans le lit. Le monsieur n'a même plus de place. Le monsieur n'a même plus d'autorité. C'est-à-dire qu'il est coincé dans la maison, c'est comme il est devenu comme un étranger. Attends, c'est qu'elle a fait ça. Quand l'enfant là venait, on était là. C'est dans quel coup l'enfant est venu maintenant, je n'ai même plus d'autorité, on ne peut même plus te toucher, on ne peut plus rien faire, l'enfant au milieu de nous. Que Dieu nous délivre. Alléluia. Que Dieu nous délivre. Donc, c'est que tu dois comprendre, les enfants sont de passage. Quand les enfants vont grandir là, quand ils vont partir chez eux, tu vas rester avec ton vieux mari, avec ta vieille femme là. Vous allez rester, vous vieux là, vous allez rester ensemble. Parce que quand les enfants vont grandir, ils vont aller chez eux, tu vas les appeler. Oh, maman, elle me fatigue trop. Hein, maman, même c'est quoi? Elle n'a qu'à rester dans son foyer là-bas. Je suis dans mon foyer, elle me fatigue comme ça. Donc, tu penses que de la manière, tu penses que tu es attaché à ton enfant, tu es attaché, on ne peut même pas respirer là. Je dis, le temps vient, ton coup de film, ils ne vont même pas décrocher. Je te dis la vérité, ils ne vont même pas décrocher. Et l'enfant va voir, il regarde. Il dit, bon, je vais l'appeler demain. Par exemple, quand il va commencer bavardage, elle ne va pas arrêter. Hein? Donc, demain, le lendemain, il dit, ah, maman, tu m'avais appelé hier. J'étais un peu occupé. Tu as vu? Donc, ça veut dire que tu ne vas pas occuper toute la place parce que la personne est partie dans son foyer. Alléluia. Donc, c'est maintenant, on doit entretenir, nous, notre affaire là. Parce que l'enfant est parti quelque part, on va voir la canne ensemble. On a dit hier qu'on va vieillir ensemble. On a prophétisé qu'on veut vieillir ensemble. Donc, maintenant, les gens qui sont de passage, qui sont en train de partir, qui sont en train de faire leur voyage, on les accompagne un peu, ils vont partir, puis ils vont nous laisser là. On va venir s'accrocher à eux. Hein?
Parce que c'est maintenant qu'on doit apprendre à être des amis. À causer ensemble. À partager. Parce que si actuellement, il y a des couples, tu rentres dans leur maison, c'est triste comme ça. Un silence de mort quand tu arrives. Mais ça fait pitié. Ils n'ont plus de sujet de causerie. C'est comme deux étrangers qui se sont retrouvés là. On se demande qu'est-ce qu'ils font là. Donc les animaux les regardent comme ça. Les gens ne parlent même pas. Nous au moins on fait un peu de bruit, les oiseaux sont là. Hein? On regarde, donnez-moi les sons des animaux là même. Hein? On regarde les bœufs, ils crient un peu, ils causent. Ça c'est leur causerie. Hein? On va regarder les chats là. Miaou, miaou. Ils sont en train de causer dans l'âche là. Il y a beaucoup de bruit dans l'âche. Les gens sont en train de causer. Maintenant, les êtres humains là, on regarde là-bas. Ils ne causent pas. Chacun est sur son portable. Chacun est sur son portable. Avant que le portable n'arrive là, tu faisais comment? Comment tu t'en sortais avant que le portable n'arrive? Ils sont sur le portable, donc c'est son portable qui a donné son partenaire. Maintenant, tu es attaché au portable là. Maintenant, quand on partait dormir là, pourquoi tu veux chercher autre chose? Il faut aller à ton portable. Il y a un couple qui est venu me voir. Le monsieur, il dit il va divorcer sa femme. Il dit il va divorcer sa femme. Hein? J'ai dit, donc, il a enlevé la bague. Il dit je vais divorcer. Mais pourquoi tu veux divorcer? Hein? Elle ne veut pas aller à moi. Hein? Elle ne veut pas aller à moi. Quand je demande, elle dit elle ne veut pas. Jusqu'à elle me dit d'aller m'acheter une poupée Barbie. Et puis je vais aller à la poupée Barbie là. Alléluia. Donc, j'étais tellement choquée que j'ai dit, est-ce que c'est vrai? Tu n'es pas en train d'exagérer? Il dit non. Donc, j'appelle la femme. Je lui demande ce que ton mari a dit là, c'est vrai. Elle dit oui, c'est vrai. Il a dit, n'a qu'à aller s'acheter une poupée Barbie. Et puis, il va aller à la poupée. Que Dieu nous aide. Alléluia. Un bassin d'amour. Alléluia. J'ai dit, il faut que Dieu restaure notre amour ce soir. Oui, parce que c'est l'amour qui est la base. Parce que pour pouvoir dire oui à une personne, pour dire qu'on va faire chemin ensemble, c'est parce qu'il y avait l'amour. Oui, c'est ce qu'on suppose, oh, c'est parce qu'il y avait l'amour. Donc, ce Dieu qui nous aime, il est en train de nous montrer la voie à suivre pour que l'amour soit manifesté. Alléluia. Est-ce que nous voulons suivre cette voie? Que le Seigneur nous montre pour manifester l'amour. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, tout tombe sur eux. Dieu ne te révèle pas. Parce que quand on va te révéler, tu vas mal prendre. Oui. Parce qu'il y a des choses, Dieu te révèle pour que tu pries dans le secret. Dieu te révèle pour que tu pries. Mais pour toi, quand tu vas savoir là, tu vas faire de ça autre chose. Alléluia. Tu vas faire de ça autre chose. Le Seigneur sait toutes choses. Donc, c'est que s'il sait toutes choses, c'est que nous aussi, il peut nous partager des secrets, il peut nous montrer des choses. Mais quand il nous montre là, c'est pourquoi on prie. Alléluia. Ou bien si tu apprends quelque chose de ton partenaire, c'est pourquoi tu pries. C'est pas pourquoi tu vas divulguer. Il y a des femmes, leur intimité est dehors. Oui, tout ce qui se passe là-bas, ils vont aller dire dehors. Hein? C'est quand tu oublies, c'est qu'il y a des fois, quand tu entends parler même là, la personne à qui tu entends parler, la personne ne parle pas de son intimité. Tu n'as pas remarqué que c'est toi ceux qui parlent de ton intimité là. Tu n'as pas remarqué ça? Hein? Mon mari là, il ne sait même pas faire l'amour. Mon mari là, il est nul comme ça. Mon mari là, donc ça veut dire toi-même, tu ne vas jamais dire quelque chose de bon de ton mari. Hein? C'est toujours toi qui vas expliquer ton foyer. Que l'amour là, hein, te pousse à couvrir ton partenaire. Alléluia. Alléluia. L'amour doit nous pousser à nous couvrir les uns les autres. Alléluia. Amen. Donc si tu apprends quelque chose de l'autre qui te fatigue, lève-toi dans la prière. Alléluia. Lève-toi dans la prière. Prends la parole. Dans Josué, le chapitre 1, verset 8, il dit quoi? Que le livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Le Seigneur nous demande de méditer quoi? Nuit et jour. Maintenant, la parole qui peut te donner la force, la parole est éloignée de toi. La parole est éloignée de toi. Tu ne pries pas. Tu fais comment pour réussir? Alléluia. Et puis, il y avait des gens aussi, avant, ils avaient du zèle. Mais depuis qu'ils sont rentrés dans le mariage, ils ont fait de leur mariage là, comme je ne sais quoi. Hein? Leur Dieu. Donc, actuellement, on est en train de chauffer là, tu fais comment? Tu fais comment?
Il y a des gens qui sont rentrés dans le mariage. Ils n'ont plus le temps pour le Seigneur. Peut-être que tu étais à l'accueil, tu étais dans le groupe de prière, ou bien tu faisais une activité dans l'église. Tu ne viens plus. Tu dis non, je suis marié maintenant. Dieu t'a béni, t'a donné des enfants. Tu dis non, mes enfants là-dedans, tu ne peux plus rien faire. Maintenant où ça a commencé à chauffer là, tu connais maintenant la voix de Dieu, de l'église. Eh, les pasteurs, soyons fortifiés. Soyons fortifiés. Il y a des fidèles, tu as aidé jusqu'à un moment donné là. Ils oublient. C'est que ton téléphone là, quand tu appelles, ça met un rejet. Ça met un rejet. Et puis un coup, un jour, comment on dit ça? Ton numéro est réactivé. Que Dieu nous aide. Oui. Il ne faut pas chercher Dieu quand il y a un problème. Alléluia. Il ne faut pas chercher Dieu quand tu as un problème. Mais Dieu là, il est avec nous, l'Emmanuel qui est continuellement avec nous. On ne va pas attendre qu'il y ait un problème avant d'aller vers Dieu. Alléluia. Donc notre amour doit couvrir les faiblesses des uns les autres. Alléluia. Parce que tu peux être fort aujourd'hui, demain tu peux être faible. Alléluia. Parce que dans le foyer, il n'y a pas d'ange dedans. Alléluia. Oui. Il n'y a pas d'ange. Pour dire que moi j'ai marié un ange, ou bien moi je suis un ange. Tu es un ange comment? Non. Tu n'es pas un ange. Donc ça veut dire que la personne peut avoir tel défaut, mais toi aussi tu as ton défaut. Tu as ton défaut. Donc, prions pour que le Seigneur nous aide. Alléluia. Alléluia. Donc s'il y a une situation qui vient, on le dépose au pied du Seigneur. Mais il y a des gens, ils s'attachent sur les problèmes. C'est qu'ils grossissent leurs problèmes là. Ils vont grossir le problème là, le rendre comme une montagne. Hein? Parce qu'il y a des problèmes, tant que tu en parles, tu ne fais qu'en parler là. Le problème grossit dans ta main. Ça prend du volume. C'est un peu comme quand la farine là, tu as fait, puis tu as mis le vide dedans là. Ça monte là. C'est comme ça. Mais si tu pries et que tu regardes à la solution qui est Dieu, qui peut t'aider, tu vas voir que le problème va disparaître. Alléluia. Dieu est plus grand que les situations qui se présentent à nous. Il n'y a pas de situation qui dépasse notre Dieu. Tu es dans le foyer, au lieu de prier, tu ne pries pas, tu parles seulement. Alléluia. Oui. Il y a des gens qui ne font que se promener. Le temps que tu es en train de prendre pour te promener, pour raconter ton affaire à tout le monde, là, tu peux prendre pour prier. Alléluia. Et Dieu va transformer le conjoint ou bien la femme que tu penses qu'elle est mauvaise. Dieu va transformer. Alléluia. Donc, le Seigneur qui s'est humilié en descendant pour prendre le pied de ses disciples. La Bible dit quoi? Lui-même, c'est qu'il n'a même pas donné cela à quelqu'un pour dire, viens, tu vas le faire. Mais lui-même, il a fait quoi? Il a enlevé son vêtement. C'est qu'il s'est dépouillé. Donc, il s'assoit. Et puis, il prend comment ça, la bassine, il met l'eau dedans. Il prend un linge, il met à son rein. Il vient, il lave les pieds. Il lave. Alléluia. Que Dieu nous donne de descendre. Alléluia. Que toute suffisance dans nos cœurs, dans nos vies, tombe au nom puissant de Jésus. Descendons parce que personne n'est plus grand que le Maître. Lui, il est Dieu. Il a laissé sa gloire là de côté. Pour manifester son amour. Pour nous démontrer comment il nous aime. Alléluia. Parce que laver pied de quelqu'un, c'est amusement. Hein? Ça sent mauvais. Les hommes là même, il y a des fois, mais leurs chaussettes là, ils ne lavent pas. Ils ont des pieds d'athlète. Hein? Les chaussettes trouées là. Hein? Donc il y a des fois pieds là même là. Il y a d'autres même là pieds là. Hein? Quand tu regardes, comment on appelle ça? Les talons là. C'est cassé comme ça. Il y a des fois les femmes là, elles ne font pas pédicure, manucure. Donc quand elles dorment sur le lit là, il dit, elles blessent leur mari. Tellement que ton pied là, c'est-à-dire que la plante de tes pieds est devenue rocaillée. On a des gens qui marchent dans l'ancien temps. Même ceux qui ont marché même dans le désert là, leurs chaussures ne se sont pas usées. Dieu a protégé leurs pieds. Hein? Mais toi, Dieu nous a fait la grâce. Actuellement là, c'est qu'il y a des coins où on peut aller faire les pieds, pédicure, manucure. On a tout autour de nous. Mais où regardez des femmes, leurs pieds là. Ou bien les hommes, tu vois, les autos là ont poussé comme ça, on dirait les animaux, comment on appelle ça? Les animaux, les sabots. Il y a des gens qui ont des sabots dans la maison. Ils vont te dire, il faut couper, tu dis, tu coupes pas. Hein? Il faut vraiment tailler tes pieds parce que quand ça touche l'autre là, ça donne des égratignures. Faut essayer de limer un peu, tu dis non. Hein?
Hein? Donc, il y a des fois même tu déchires le drap même avec ça. Que Dieu nous aide. Alléluia. Parce que l'amour, hein, l'amour fait que il y a des choses même tu ne vois même pas. Alléluia. Parce que même il y a des fois, il y a des gens, il y a des choses que tu n'aimes pas. En temps normal, il y a des choses que tu n'aimais pas. Et puis tu as rencontré une personne, la personne a ça. Même il y a des fois, il y a des couples là, dans leur début. Quand il réagit, mais est-ce que lui là même il ressemble? Non. Il y a des fois, mais il regarde la personne là, il ne voit rien même qui peut l'intéresser. Ou bien, je n'aime pas ça. Mais au fur et à mesure qu'ils sont ensemble là, ils commencent à aimer. Alléluia. Tu commences à aimer. Donc, ça veut dire que c'est que tu voyais au début comme quelque chose de je ne sais quoi. Mais à un moment donné, à cause de l'amour, tu ne vois même plus ça. Alléluia. Dieu veut restaurer un cœur. Dieu veut restaurer un couple. Alléluia. Est-ce que nous voulons laisser le Seigneur nous restaurer? Alléluia. Dans Romains 12, verset 21, il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais supporte par le bien. Alléluia. Il y a des gens, ils ont accepté que le mal là s'installe dans leur cœur. Alléluia. Donc, ils sont prêts à rendre le coup. Hein? Madame, elle est prête à taper. Monsieur, il ne fait même pas de cadeau. Et bizarrement, il y a des couples là. Demain, ils sont méchants comme ça, les uns envers les autres là. Mais quand une personne extérieure vient, ils sont gentils. Aïe, madame, demain tu es gentil avec les gens du dehors là. Pourquoi tu n'es pas gentil comme ça avec ton mari? Même les animaux, ils sont gentils entre eux. Dans l'âge là. J'ai dit, les animaux, ils étaient couchés comme ça. Il y a un qui est couché sur l'autre. Il y a un qui est couché, vraiment, ils sont couchés là. Et regarde comment c'est beau comme ça. Il faut essayer de voir un peu comment ils étaient couchés là-bas. Tu vois, il y a le chat là, il est en train de... on fait quoi? Ronronner, ou bien il se lèche. Hein? Le plumage. Hein? Ou bien ils font quoi encore? Hein? Ils commencent à jouer, tout et tout. Hein? Les amourettes. Il y a des gens, ils ne savent même pas faire amourette. Ils sont tristes comme ça. Et comment ils sont tristes? Et que Dieu vienne à ton secours. Alléluia. C'est comme si tu es dans un fardeau et sur toi, tu portes un poids lourd. Toi seul, tu portes le monde entier. Le monde entier là, est arrêté sur ta tête. Que Dieu te décharge. Alléluia. Que Dieu te décharge. Parce que l'amour est beau. L'amour, c'est de l'art. Alléluia. Demande à Dieu. Dieu va venir faire quelque chose de nouveau. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Parce que même nos ennemis, le Seigneur nous demande de les aimer. À plus forte raison, une partie de toi. Quelqu'un avec qui tu dis tu veux marcher. Hein? Vous les futurs fiancés là. Hein? Vous qui n'avez pas encore trouvé là. C'est le temps de prier maintenant. Parce que vous êtes chaud. Dieu m'est marié. Hein? Quand on dit sujet de prière, tu n'as pas 2 sujets, tu n'as pas 3 sujets, tu veux te marier. Tu veux te marier là. Est-ce que tu as préparé ton cœur? Parce que dans le foyer, ce n'est pas parce que l'autre te fait toujours du bien que tu vas faire le bien. On dit même dans le monde là, hein, si quelqu'un te fait du bien, tu lui fais du bien. Eux-mêmes, ils savent ça. Maintenant, nous, dans le Seigneur, c'est le contraire. Alléluia. Donc, quand Dieu nous dit de bénir nos ennemis, ça veut dire que c'est quelque chose de surnaturel. Comment quelqu'un que tu vois que c'est ton ennemi, Dieu dit, il faut le bénir. Alléluia. Dieu dit, bénissez vos ennemis. Dans Matthieu 5, le verset 44. Il nous recommande de bénir nos ennemis. Maintenant, la personne qui est à côté de nous, ou tu penses que la personne est devenue ton ennemi, il faut commencer à le bénir. Quand tu as commencé à bénir la personne, là, tu vas voir la transformation de la personne. Alléluia. Parce que le Seigneur pouvait chasser Judas pour dire que toi, là, je ne lave même pas tes pieds là aussi. Mais le Seigneur l'a fait. Alléluia. Donc, l'exemple que le Seigneur nous donne là, soit notre partage. Amen. Donc, le Seigneur qui enlève ses vêtements, ça, c'est un symbole de quoi? D'humilité. Alléluia. C'est un symbole d'amour. C'est un symbole de service. Alléluia. Quand on se marie, on vient pour aider. On vient pour servir. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'on se soumet les uns les autres. On s'entraide. Amen. Mais si tu ne viens pas pour manifester cet amour-là, tu ne peux pas. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a des gens, ils n'ont pas été aimés dans leur enfance. J'ai dit, ma chérie, ta vie a été dure quand tu étais enfant. C'est que ta maman t'a éduqué de manière dure.
Maintenant, tu es venu le Seigneur qui est rempli d'amour. Demande l'amour au Seigneur pour que Dieu transforme ton cœur. C'est parce que tu as vécu difficilement que tu as venu rembourser ça aux gens qui sont autour de toi. C'est qu'elle a fait ça. Le Seigneur nous transforme, ou bien. La Bible nous dit d'avoir les mêmes sentiments que Christ. Christ, c'est amour. Donc, l'amour que Christ manifeste, c'est ce que nous devons manifester. Parce que si Christ vit en nous, c'est qu'on doit rechercher les mêmes choses. Alléluia. Donc, il y a des gens qui ont vécu des enfances difficiles. Mais ce ne sont pas tes enfants qui vont payer. Ou bien ce n'est pas ton entourage. Ce n'est pas ton entourage qui va payer. Mais demande à Dieu de te donner l'amour qui te manque. Le vide qui est dans ta vie là, demande à Dieu, il va te donner au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je salue ma grande sœur, maman Elise Kwame. Sois bénie, maman. Alléluia, depuis le Canada. Que Dieu te bénisse. Donc, le vide qui est dans ton cœur là, dans ta vie, il faut demander à Dieu, Dieu va rendre ça parfait. Parce que Jésus est le modèle parfait. Alléluia. Donc, nous devons suivre ce modèle. Alléluia. Amen. Donc, travaillons au service. Travaillons à cela. Faire du bien à l'autre. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Faire du bien à l'autre. Mais pas chercher à nous venger. La vengeance appartient à Dieu. À Dieu, la rétribution. Mais nous, même, des fois, on veut se venger. Tu te venges comment? Est-ce que toi, tu peux te venger? C'est quelle vengeance tu vas faire? Tu ne peux pas te venger. Mais la vengeance appartient à Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit que même quand Dieu nous approuve, même nos ennemis, là, ils inclinent leur cœur en notre faveur. Alléluia. On ne veut pas composer avec la parole de Dieu. On ne veut pas composer avec la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit que si Dieu t'approuve, tu fais ce qu'il faut. C'est-à-dire que toi, tu manifestes l'amour. Le Seigneur te demande de manifester l'amour. Toi, fais ta part. Alléluia. La personne que tu penses compliquée là, Dieu peut disposer son cœur parce que c'est lui qui transforme les cœurs de pierre en cœur de chair. C'est lui qui transforme l'être humain. Quelqu'un qui a créé l'être humain, ça ne peut pas le transformer. Alléluia. Le cœur des hommes, là, c'est comment? Ça a un petit cœur. Un petit cœur. La Bible dit que, comment on appelle ça? Abigail, son mari, là. Nabal, il était méchant. Hein? Un homme, ça veut dire qu'il était, sa réputation, lui-même, il était content même d'être méchant. Il y a des gens comme ça. Ils traumatisent les gens. Ils s'aiment. C'est-à-dire quand ils viennent là même, ils veulent intimider les gens. Il y a des gens comme ça, hein? Ils veulent intimider tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde n'a qu'à trembler quand on les voit. Hein? Il est gentil dehors, mais quand il vient, il va rentrer dans la maison, il va semer la terreur, il va intimider son épouse. Attends, c'est quoi ça là? C'est quoi ça? Donc Nabal là, c'est comme ça il était. Mais Abigail maîtrisait le gars là. J'ai dit, femme, c'est parce que toi-même, comment on dit ça, mais tu te sous-estimes. J'ai dit, il y a des femmes, elles ne connaissent même pas leur valeur. Tu te sous-estimes. Qu'est-ce que Dieu ne peut faire? La Bible dit que Dieu s'est souvenu de Noé. Oui, hier je vous ai dit le temps que Noé a mis dans l'arche pour construire 120 ans, pour construire l'arche. Mais quand ils sont rentrés dans l'arche là, je vous ai dit que tous les animaux là, ils ont pris leur temps pour marcher comme s'ils ont porté des talons. Ceux qui ont des sabots là, ils marchaient comme ça, comme sur des talons. Donc, regardez la girafe là, avec son long cou là. Donc, regardez, avec les chameaux. Donc, tiens, quelle caravane. Donc, tout ça là, Noé, il est là et puis il regarde. Il dit, c'est dans quoi Dieu m'a mis comme ça? Il était là, il attendait. Maintenant qu'ils sont rentrés dans l'arche, 7 jours, Dieu, c'est comme s'il n'est pas pressé. 7 jours, ils sont enfermés, ils sont là. Donc, les habitants là sont venus autour de l'arche, ils regardaient. On dit, avec une seule porte, ce gros bateau, une seule porte. Mais ils vont s'étouffer là-bas. Comme dans 2 jours, on est en train de porter masse partout. Les gens ils veulent nous tuer. Mais ils vont mourir avant nous. Il a dit, tes ennemis vont mourir avant toi. Alléluia. Tes ennemis vont mourir avant toi. Alléluia. Parce qu'on dit, on n'a qu'à mettre les masses. Comment quand tu respires là? Tu prends l'air et puis l'oxygène, le gaz carbonique. Oui. Maintenant, on dit de fermer ton visage là. Donc, c'est que gaz carbonique, tout cela c'est entassé. C'est-à-dire qu'il va réduire même la durée de vie de l'homme sur terre. Mais ils sont vaincus au nom de Jésus. Le feu suit là-bas. Alléluia. Amen. Donc, tout cela, Noé, 7 jours,
Les gens sont venus, les villageois là, les gens dans la ville là, et ils buvaient. La Bible dit que leur cœur était méchant. C'était une vie même vraiment pas possible. Donc ils sont là, ils ont commencé à boire, ils riaient. Ils rient. Une seule fenêtre, lâche. Une seule porte, une seule fenêtre. Et puis ils sont rentrés les animaux. Les animaux vont les égorger là-bas. Les animaux vont les tuer. Est-ce qu'ils connaissent les lions là même? Ils vont les dévorer. Mais ce qu'ils oublient, c'est que quand tu as le Seigneur là, les lions là même ne peuvent rien te faire. Alléluia. Il y a dit spirituellement, il faut voir que ta vie spirituelle là, Dieu, il va envoyer des anges pour former la gueule des lions, comme il a fait pour Daniel dans la fosse aux lions. Alléluia. Là où tu es comme dans une cage, au niveau de ton foyer, au niveau de ta maison, au niveau de ta destinée, je dis, Dieu envoie ses anges pour fermer la gueule des lions. Alléluia. Alléluia. Dieu nous rend invisibles devant les assauts de l'ennemi. Alléluia. Dieu a la capacité de le faire. Amen. Il dit, si tu crains Dieu, il dit, si tu le crains, les anges campent autour de toi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Craignons Dieu pour profiter de la sécurité divine de Dieu. Alléluia. Tu ne crains pas Dieu, puis tu veux que Dieu te sécurise. Hein? C'est de toi que je parle. Toi, tu ne crains pas Dieu là. Tu joues avec ta vie là. Tu veux que Dieu te sécurise. Pourquoi il va te sécuriser? Hein? Pourquoi Dieu va te sécuriser? Hein? Craignons Dieu pour qu'il nous sécurise. Amen. Alléluia. Amen. Donc les animaux, tout sera dans l'âche. Avec les hommes. Je dis, ne faisons pas, les animaux vont se moquer de nous. Hein? Ils vont se moquer de nous. Pareil, les animaux là même, il y a des fois tu leur dis des choses, ils font. Hein? Quand il va voir l'autre malade là, il y a des fois même, il monte ça. Hein? Quand ils sont dehors même, il va aller prendre des herbes pour venir donner à l'autre là. Parce qu'il sent que l'autre est malade. Tu sens même qu'il a envie de l'aider, il ne sait pas comment il va faire. Donc quand ils étaient dans l'âge là, ils n'avaient pas la possibilité d'aller chercher à manger pour dire que mon partenaire là est malade. Donc ils vont se mettre devant Noé. Vous savez, les chiens là, quand ils ont faim là, ils vont aller vers leur assiette là. Hein, il va tourner là, tu sens même qu'il a faim. Donc il s'en va pour dire que vous avez décidé de nous servir là, venez nous servir. Hein? Quand on était dans la jungle là-bas, nous on partait chercher à manger. Mais là on est venu dans l'âge là, c'est vous qui devez nous envoyer de la nourriture. Alléluia. Ils se soucient des uns des autres. Alléluia. Maintenant, nous, Dieu nous a créés à son image. Alléluia. Ce Dieu qui est rempli d'amour, que son amour nous inonde. Alléluia. Parce que dans le lit où tu es couché, tu n'es pas couché avec un serpent. Voilà pourquoi Dieu a fait dans l'arche plusieurs compartiments. Les serpents étaient couchés à part, les léopards étaient à part, les tigres étaient à part, les hommes étaient à part. Alléluia. Donc toi tu penses que dans ton foyer là, la personne est devenue là, c'est ce que tu confesses ça, c'est ce qui fait que ton combat là, tu n'arrives pas à sortir de là. Alléluia. Commence à prophétiser sur ton mari. Commence à prophétiser sur la mauvaise femme que tu la prends comme pour sorcière là. Commence à prophétiser sur elle. Parce que par la prophétie, Dieu transforme l'être humain. Par la parole, Dieu crée. Alléluia. Alléluia. Mais nous on dit ça même. C'est comme si on récite la parole, mais on ne vit pas la parole. Alléluia. On ne vit pas la parole. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, de manière, le Seigneur est descendu. Il s'est humilié pour pouvoir laver les pieds des disciples, que cela nous enseigne. Alléluia. Donc, l'eau qu'il prend, qui est la parole, pour purifier. Il lave les pieds sont sales. Vous voyez, les pieds sont remplis de poussière. Quand dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, dans le jardin, quand ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent qui est venu les blaguer, la Bible dit quoi? Toi, Dieu a maudit le serpent. Donc il dit, toi, tu vas manger quoi? Tu vas ramper dans la poussière. Il va dire, tu vas mordre le talon de l'homme, de la femme. Alléluia. Donc maintenant, si actuellement, tes pieds sont remplis de poussière, l'ennemi va faire quoi? Tu donnes accès à l'ennemi. Donc, disons au Seigneur de laver nos pieds. Alléluia. Que le Seigneur lave nos pieds. Alléluia. Toute impureté qui fait que nous sommes remplis de méchanceté, nous sommes remplis de haine, nous voulons nous tuer les uns les autres. Que le Seigneur lave nos pieds. Parce que par l'eau,
Nous voyons comment nous mourons avec Christ, comment on ressuscite avec Christ. Alléluia, pas les eaux du baptême. Donc on meurt. Ce qui est charnel, ce qui est de l'homme extérieur meurt. Et puis l'intérieur, la vie de Christ apparaît. Amen. Que cela soit notre partage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Travaillons en cela. Travaillons en cela. Et autour de toi, répands l'amour. Autour de toi, répands la vie de Christ. Alléluia. Parce que le Seigneur dit, s'ils n'ont pas leurs pieds, ils n'auront pas de part avec lui. Alléluia. Donc par le sacrifice à la croix, il nous réconcilie. Alléluia. Il nous met ensemble. Donc que le travail que Christ a accompli sur la croix ne soit pas vain. Alléluia. Mais réclamons l'amour qui vient de Dieu. Et que dans ce bassin d'amour, la vie revienne en surface. Au nom de Jésus, fin de l'épisode 18. On acclame le Seigneur. Je n'entends pas les acclamations. On dit déjà, oui. Vous savez, quand le film là, ça finit vite, là, c'est bon. Alléluia. Donc, fin de l'épisode 18. Un bassin d'amour. Alléluia. Un bassin d'amour. Fin de l'épisode 18. Que Dieu vous bénisse chez vous. Que l'amour de Dieu se répande dans nos vies. Que Dieu lave nos pieds. Demandons au Seigneur de laver nos pieds. Là où l'ennemi est venu injecter, là où la saleté est là, pour ne pas que le diable ait accès. Acceptons que le Seigneur nous purifie par sa parole. Que le Seigneur nous lave. Que dans ce bassin d'amour, l'amour transforme nos vies. Alléluia. Le mariage, c'est l'amour. Alléluia. La vie de tous les jours, c'est l'amour. Christ a aimé. Dieu a aimé. Il a donné Christ. Christ aussi a aimé. Il a donné sa propre vie. Alléluia. Donc, l'exemple qu'il a donné, que cet exemple nous enveloppe au nom puissant de Jésus. Et dans l'arche, comme il y a des gens, ils se disent, après le confinement, ils vont divorcer. Bien-aimé, que ce bassin d'amour t'enveloppe. Que l'eau de Dieu te purifie, afin de transformer ta pensée. Pour que nous ayons les pensées, les sentiments de Christ. Christ qui a aimé. Malgré que Judas était là. Il était là, mais il a lavé ses pieds. Il a manifesté son amour. Manifestons l'amour envers les uns, envers les autres. Alléluia. Manifestons l'amour. Alléluia. Que Dieu nous aide et que sa grâce repose sur nous au nom puissant de Jésus. Amen. J'ai fini pour ce soir. Oui, ce soir, c'est le bishop qui va prier. Il y a des fois, je sens que c'est moi qui dois prier, mais il y a des fois, je sens que c'est le bishop qui doit prier. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que vous priez pour moi là-bas. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Le Seigneur vous aime aussi. Nous disposons-nous pour la prière. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Un bassin d'amour. Alors, je t'invite à te lever là où tu es. Et nous allons prier. Vous savez que dans le processus du culte que Dieu avait donné à son peuple, dans le désert, ils ont construit le tabernacle. Et une fois que vous entriez dans la cour du tabernacle, qu'on appelle le parvis, vous aviez l'autel des holocaustes, où chacun amenait son animal pour offrir un sacrifice. Et une fois que le sacrifice est offert, on n'entre pas dans la présence de Dieu n'importe comment. Il y avait entre l'entrée dans le lieu saint et l'autel des holocaustes, au milieu du parvis, le bassin, la cuve d'airain. La cuve d'airain où le peuple de Dieu, le sacrificateur qui devait entrer, soit pour
mettre le pain de proposition, ou pour renouveler l'huile, ou pour brûler l'encens, eh bien, le sacrificateur devait passer par la cuve des reins pour faire les ablutions, pour se laver les pieds et les mains, pour se purifier. Et c'est exactement ce que nous avons entendu ce soir. Que le Seigneur te lave ce soir. Et l'eau avec laquelle le Seigneur va te laver, c'est la parole, comme nous l'avons entendu. La parole de Dieu. Alors ce soir, lève-toi et laisse la parole de Dieu laver toute impureté de ta vie, au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu nous as baignés de ton amour. Tu nous as baignés dans ton amour. Quel amour! Vous voyez quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Tu nous as trempés dans un amour extraordinaire. Et ce soir, nous te bénissons parce que tu nous appelles à exercer le même amour. Lave-nous ce soir. Lave-nous ce soir. Non seulement les pieds, comme Pierre l'a dit, non seulement les pieds, mais la tête et le corps. Lave-nous ce soir par l'eau de la parole de Dieu, la puissance de cette parole qui nous lave. N'est-ce pas que tu es allé auprès du Père, tu es installé à la droite de Dieu le Père et tu intercèdes pour nous et tu es en train de préparer ton Église pour que nous puissions paraître devant toi sans tache, sans ride, ni rien de semblable, mais une Église sainte et irréprochable par l'eau de ta parole. Eh bien, nous avons entendu la parole, eh bien, que cette parole lave nos impuretés. Que la parole que nous avons entendue lave les impuretés dans nos couples. Que cette parole lave les impuretés dans notre mariage. Seigneur notre Dieu, combien de mariages sont souillés par toutes sortes de choses? Combien de familles sont souillées par toutes sortes de choses? Eh bien, ce soir, nous entrons dans cette eau de la parole de Dieu pour être lavés, pour être nettoyés, en sorte que les couples qui battaient de l'aile repartent à partir de ce temps que nous partageons ensemble soir après soir en sortant de l'arche. Eh bien, que chaque couple soit restauré au nom de Jésus. Que les couples qui étaient prêts à divorcer, que le processus de divorce s'arrête ce soir au nom de Jésus. Que ceux qui avaient même déjà déposé au tribunal la demande de divorce, eh bien, qu'ils aillent reprendre leur demande de divorce et que la paix de Dieu pénètre dans les foyers, que la paix de Dieu pénètre dans les corps, dans les cœurs, dans l'âme et dans l'esprit. Que la paix de Dieu visite le peuple qui a entendu cette parole ce soir. Seigneur notre Dieu, fais-nous grâce. Nul n'est suffisant. Nul ne peut tenir par lui-même. Nous sommes dans un monde qui est contre le mariage. Nous sommes dans un monde qui a décidé de détricoter le mariage, la famille. Nous sommes dans un monde où le mot mariage n'a plus sa place dans le jargon vocabulaire des hommes et des femmes. Mais nous sommes les hommes et les femmes dans cette société qui avons choisi de suivre le programme de Dieu, de suivre le plan de Dieu. C'est pourquoi nous savons que nous marchons à contre-courant. Nous ramons à contre-courant. Alors viens au secours des couples, viens au secours des mariages, viens au secours des jeunes gens qui s'apprêtent à se marier, viens au secours de nos familles. Seigneur, viens et apporte la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, que cette paix garde les cœurs des uns et des autres. Seigneur notre Dieu, à qui d'autre irions-nous sinon qu'à toi? C'est toi seul qui as les paroles de la vie éternelle, c'est toi seul tu es le faiseur du mariage, tu es l'initiateur du mariage. Eh bien, tu viendras toi-même réparer les mariages qui sont en train de battre de l'aile aujourd'hui. Alors merci infiniment. D'où qu'ils se trouvent, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Amérique, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Asie, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, eh bien que la paix de Dieu visite les familles. Seigneur, ce programme est venu au moment convenable. Ce film sur l'arche de Noé est venu au moment convenable. Seigneur, au moment où les couples sont confinés dans leur maison, au moment où les hommes et les femmes ont eu le temps de se scruter, ont eu le temps de se connaître davantage, eh bien, merci parce que c'est venu au bon moment pour que nous puissions réparer ce qui avait été endommagé, que nous puissions restaurer les relations qui avaient été rompues. Alors merci de venir
au secours de nos foyers et de te glorifier dans la vie de ton peuple. Et nous nous attendons à toi parce que nous savons que tu es le Seigneur qui honore ta parole et qui opère les choses d'après ta parole, eh bien que cette parole devienne réalité dans la vie des uns et des autres. Purifie-nous par ta parole, sanctifie-nous par ta parole, parce que ta parole est la vérité. Que cette parole nous sanctifie ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais sois béni. Que la main de Dieu t'accompagne et que ton couple connaisse un nouveau départ. Au nom de Jésus. Un couple prend un nouveau départ. Une famille prend un nouveau départ. La gloire de Dieu visite quelqu'un ce soir. Eh bien, soyez bénis. Soyez bénis encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, nous allons prier pour certaines personnes qui ont besoin de nos prières, qui sont malades. Nous nous souvenons de cette personne que Pasteur Serge et Patricia ont rencontrée à Dublin. C'est Marc. Nous prions pour Marc. Que Dieu agisse dans le corps de Marc, restaure Marc au nom de Jésus. Nous nous souvenons également de Joseph de Bruxelles, atteint de cancer, qui a besoin de la main de Dieu pour le guérir et le restaurer complètement au nom de Jésus. Nous prions aussi pour cet homme qui s'appelle Edgar, afin que Dieu le touche. Il est atteint de cancer, que Dieu libère cet homme du cancer au nom de Jésus. Et nous prions pour nos bien-aimés qui connaissent des moments difficiles et qui ont besoin de notre visitation. Nous n'oublions pas la servante de Dieu, Maman Florence. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu te restaure là où tu es. Nous bénissons Dieu pour Popina. Que Dieu restaure, qu'il te visite de façon spéciale et qu'il restaure complètement ta vie au nom de Jésus. Et si vous êtes malade, eh bien, mettez la main sur le cœur et recevez la guérison au nom de Jésus. Christ est mort pour que tu vives. Il a payé le prix pour que nous tous qui sommes malades, nous recevions la guérison au nom de Jésus. Alors, sois guéri au nom de Jésus. Que la main guérissante du Seigneur te touche là où tu te trouves et qu'il te guérisse totalement au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Eh bien, soyez bénis. Je vous donne rendez-vous dimanche à 10h. Nous allons continuer le live, mais cette fois-ci, dimanche, le live aura lieu à partir de l'église. À partir de l'église. Nous vous donnerons les instructions dans les temps à venir pour vous indiquer à quel moment nous pouvons nous retrouver tous ensemble encore à nouveau à l'église. Mais pour le moment, nous allons continuer les lives. Dimanche, je vous expliquerai, nous n'aurons pas de live tous les soirs comme nous l'avons fait jusqu'ici. Eh bien, on va alléger un peu le programme pour que certains soirs, vous puissiez aussi aller vous occuper des choses importantes de votre maison, les choses importantes de votre famille. Alléluia. Eh bien, soyez bénis. Rendez-vous à quelle heure dimanche? À 10h. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Je vous invite à terminer ce moment en invoquant notre Père ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint vous accompagnent tout le long de cette soirée et de ce week-end. Nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. Je vous rappelle donc que dimanche, c'est Happy Sunday. Je vous laisse encore cette soirée pour ceux qui veulent enregistrer leur témoignage. Eh bien, au plus tard, demain midi, envoyez les témoignages si vous voulez encore témoigner. Il y a encore de l'espace. Jusqu'à demain midi, un témoignage vidéo ou un témoignage audio pour que nous puissions le mettre en ligne afin que les frères et les sœurs soient encouragés par votre témoignage. Soyez bénis et à dimanche 10h. Au revoir.